Bonjour, je m'appelle Geneviève Laprade et aujourd'hui, je vais vous parler des défis, enjeux et solutions des agriculteurs face au sol. Je vais commencer par une introduction. Ensuite, on va parler de l'érosion liée au travail du sol, de l'érosion éolienne et hydrique et on va discuter des pistes de solutions à apporter pour les agriculteurs face à ces enjeux. On va conclure ensuite la présentation. Les agriculteurs de l'histoire ont souvent eu à faire face à toutes sortes de défis concernant la santé de leurs terres agricoles. Cette santé est importante afin d'obtenir une résilience au niveau économique, écologique et social à long terme. Donc, je me pose la question, quels pourraient être ces enjeux et quelles seraient les solutions pouvant être actualisées dans les fermes de notre région ou ailleurs? Souvent, ces enjeux se basent sur la façon dont les agriculteurs pratiquent leur culture. Le travail du sol en lui-même peut mener à de l'érosion. Ainsi, les forces naturelles viennent par la suite créer d'autres types d'érosion, telles que l'érosion éolienne et hydrique. Tout d'abord, on va parler du travail du sol parce qu'il est l'élément déclencheur des autres types d'érosion. Celui-ci constitue les travaux qui nécessitent le déplacement des matériaux de la couche arable. On dit que son retournement est le premier facteur impactant la vie du sol. L'exposition à nu du sol est importante puisqu'elle apporte des difficultés à la fertilité. Elle peut mener à la stérilisation par les rayons UV. On parle de travaux mécanisés et d'outillage qui viennent jouer un rôle important dans ce contexte d'érosion, notamment par le bêchage, le labour profond, les outils rotatifs, le passage d'engins répétés contribuant à la compaction, ainsi que plusieurs autres apports humains tels que les produits de synthèse, l'irrigation excessive, la suppression des arbres et la monoculture. Lorsqu'il y a une perte de matière organique, les rendements sont nettement réduits. Et dans les cas extrêmes, lorsque l'érosion a profondément raviné les sols, les travaux mécanisés sont impraticables. En effet, par l'action inappropriée des agriculteurs, les forces de la nature viennent jouer un rôle important sur la fertilité de ceux-ci. On parle de déplacement des matériaux de sol qui peut se faire de plusieurs façons, notamment par les vents et l'eau circulant sur le terrain, par ruissellement ou par la pluie par exemple, que l'on appelle l'érosion éolienne et hydrique. En raison de ces actions naturelles sur ces sols souvent nus, une perte de productivité est de mise ainsi qu'une perte de couche arable importante qui nécessite alors la mise en place d'intrants coûteux comme par exemple en fertilisants, en pesticides, en matériaux ou même en eau simplement. On dit qu'on estime que jusqu'à 5 tonnes de terre par acre se perdent et ça c'est soit par ces deux facteurs d'érosion. Donc ici, je vous montre un schéma des deux types d'érosion qui est l'érosion hydrique et éolienne. Ici, on voit vraiment que par la pluie, il y a un détachement des particules de matière organique qui font un ruissellement et qui se transportent jusqu'à un autre endroit du terrain et qui crée vraiment un dépôt par cette action. Puis, on peut constater que s'il y a des plantes qui poussent ici pour l'agriculteur, qu'ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à pousser en santé parce qu'il va vraiment avoir un déplacement de ces matières organiques-là qui sont importantes pour leur croissance. Ici, on parle vraiment de l'érosion éolienne, donc l'action du vent sur les particules de ce sol qui est à nu, comme qu'on peut voir. Donc, on voit vraiment que par le vent, il y a les particules qui s'emportent en suspension et on voit aussi un roulement de ces mêmes particules qui font que la matière importante pour la croissance des plantes se transporte ailleurs. Donc, le sol n'est pas protégé dans ces deux cas. En revanche, il est possible d'apporter des solutions concrètes à ces problèmes d'érosion et de rendement par de méthodes écologiques. Par exemple, l'apport de matière organique peut se faire en créant des couverts d'engrais verts et bruns qui protègent ces sols nus. Il y a aussi l'utilisation des micro-organismes qui contribuent efficacement à la fertilité et qui peuvent aussi être, par exemple, des champignons comme la mycorhize et des vers. Aussi, la plantation d'arbres est importante
puisqu'ils font remonter les minéraux à la surface par leurs racines profondes. D'autre part, la manière dont la cultivation est effectuée a son importance. Par exemple, si on réduit le travail du sol, ça va favoriser la vie et l'arrêt d'utilisation de produits chimiques intensifie la biochimie dans celui-ci. Il est donc intéressant de voir la parallèle entre les forces de la nature détruisant ces sols et les forces qui engendrent sa fertilité. On dit ici que la conquête de notre liberté passe par ce respect de la complexité de l'univers. C'est vraiment important de se dire ça, oui, je trouve que c'est une belle citation parce qu'il faut vraiment comprendre la complexité de notre environnement pour pouvoir la respecter. Enfin, pour éviter le plus possible ces problèmes, plusieurs options s'offrent à nous. Il suffit de faire le changement nécessaire afin de subsister aux besoins de nos sols et de nous-mêmes par cette occasion. Les défis dont les agriculteurs font face en termes d'érosion des sols, soit par leur travail avec celui-ci et par les forces naturelles hydriques et éoliennes, nécessitent d'effectuer des changements et ces changements nécessitent du temps avant de percevoir des résultats conclusifs au niveau écologique, économique et social. Je me pose la question, est-ce que vous pensez que nos cultivateurs seront prêts à faire ce pas radical qui sera bénéfique pour eux à long terme? Pour ma part, d'un point de vue idéaliste, il est possible de croire que le monde sera prêt à évoluer vers cette voie plus écologique et permanente. Donc, ceci conclut la présentation par rapport à l'érosion des sols et aux solutions qui peuvent être apportées par nos agriculteurs. Merci beaucoup. Bonne journée!